Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Essentiel, l'émission qui vous dit tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une thématique particulière liée à l'engagement des jeunes dans cette économie sociale et solidaire. Faut-il s'engager ou peut-on faire carrière dans cette économie sociale et solidaire? Une question à laquelle nous allons répondre avec nos invités, des invités qui ont tous un lien avec cette économie à travers des associations, des entreprises, des marques. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau une première invitée qui s'appelle Johanna. Et Johanna, vous avez fondé l'association GreenSec. Alors, je suis présidente cette année. Elle a été fondée il y a plusieurs années au sein de l'école. Et nous, on est plutôt dans l'aspect développement durable avec vraiment une logique de sensibilisation. Et au sein d'une école de commerce, on essaye de faire comprendre aux étudiants qu'ils peuvent faire carrière dans l'économie sociale et solidaire. En face de vous, Lorraine. Lorraine, vous avez fondé une association qui s'appelle l'Univers étudiant. Oui, alors on a créé cette association il y a 1 an et demi à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc c'est une association écologiste et qui a pour but de promouvoir l'écologie, de sensibiliser les étudiants et de promouvoir un modèle de société et un modèle économique responsable. L'Univers avec un T. Oui. À côté de vous, Lorraine, Alix, qui a fondé l'association, ou en tout cas qui s'occupe de l'association Star Trek. Exactement, donc je suis membre de l'association Star Trek qui a été fondée il y a 8 ans et qui a pour vocation d'organiser un raid éco-responsable à destination des étudiants d'école de commerce. Donc c'est parti du constat simple, c'est que le développement durable n'est pas forcément attractif pour les étudiants et du coup par le biais des randonnées, on essaie de leur montrer le bien fondé du développement durable. En face de vous, le seul homme de cette table, oui. J'ai l'honneur d'accueillir Philippe. Oui, de l'association Make Sense. Exactement. Alors Make Sense, qu'est-ce que c'est? Make Sense, c'est un mouvement de citoyens qui travaillent ensemble pour aider des entrepreneurs sociaux et des organisations à démultiplier leur impact social à travers des ateliers participatifs et contributifs auxquels chacun peut participer. Alors je rappelle le thème de l'émission, c'est savoir si dans l'économie sociale et solidaire on doit s'engager ou on peut même faire carrière. C'est une question un peu clé pour tous les jeunes qui s'intéressent à cet univers. Alors je voulais savoir avec vous, Johanna, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir certaines valeurs pour s'engager dans cette économie? Alors oui, je pense que c'est primordial. On ne peut pas s'engager dans ce genre de structure sans avoir des valeurs propres telles que le respect, l'intégrité ou l'optimisme. C'est très très important. Si on est pessimiste, ça ne sert à rien d'aller dans cette économie. Il faut rester très très ouvert à tout. Et du coup, oui, il y aura tout le monde a la fibre. On ne peut pas entrer dans cet univers sans la fibre sociale et environnementale. En même temps, ça vaut pour tous les engagements. Quelles autres valeurs il faut avoir en soi pour avoir envie de s'engager ou en tout cas de militer autour de cette économie? Finalement, c'est aussi une économie qui rassemble beaucoup d'entrepreneurs qui ont envie de donner un sens à leur engagement. Donc parfois, c'est aussi des entrepreneurs qui sont engagés dans l'entrepreneuriat, pas social, mais qui ensuite ont découvert qu'ils voulaient donner davantage de sens, s'engager davantage dans la société et qui du coup se sont découverts cette fibre plus tardivement et ont souhaité orienter leur projet vers une fibre plus sociale et environnementale. Il faut aussi, ces associations et ces entreprises, vraiment, il faut que ça repose sur la démocratie, un système très démocratique et qui est fondé sur le volontariat et la participation, que tout le monde ait son mot à dire, puisse prendre la parole. C'est le modèle de l'univers étudiant par exemple, que tout le monde puisse porter des projets et qu'il n'y ait pas une hiérarchie stricte. Donc chacun puisse s'exprimer. Oui. Il n'y a pas de hiérarchie au sens où il n'y a pas quelqu'un qui décide? Il y a une hiérarchie, par exemple moi je suis présidente. Ah quand même. Oui, il y a une hiérarchie mais on essaye que ce soit un petit peu théorique, que vraiment chacun puisse prendre la parole, puisse porter un projet. Et ça a été le cas dans notre association. Il y a des gens qui sont arrivés un jour et qui ont voulu porter un projet, organiser une conférence, des projets un peu fous qui peuvent aboutir. Voilà, il faut laisser la place à tout le monde. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, c'était pour rebondir. Du coup, je connais une autre association dans la même école qui s'appelle le Noise et eux sont partis du principe de la présidence horizontale. Et l'idée, c'est que du coup, chacun puisse porter son projet et ensuite le faire mûrir à sa façon sans forcément une hiérarchie telle qu'on la retrouve dans la majorité des organisations habituelles. Donc finalement, l'ESS, c'est aussi l'idée de rénover, d'apporter un renouveau au modèle habituel, essayer d'appréhender le système hiérarchique de manière un peu plus nouvelle et surtout plus démocratique. Donner vraiment à chacun la possibilité de s'exprimer, de lancer son projet. Philippe, vous êtes d'accord avec ces valeurs qui sont énoncées ou vous voulez compléter peut-être? Pour les compléter, justement, l'ouverture, je pense, qui est essentielle et qui est liée à cette volonté d'être participatif.
Et j'ajouterais peut-être aussi une forme de compréhension ou de regard sur la société qui est un regard qui prend en compte l'interdépendance. On parle d'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'interdépendance et de penser de manière écosystémique et de comprendre qu'on est un acteur parmi d'autres et qu'on travaille ensemble à la résolution de problèmes sociétaux. Et j'ajouterais peut-être aussi le courage ou la ténacité, parce que je pense que justement on est sur des thématiques d'engagement, peut-être par rapport à l'économie traditionnelle, et qu'il y a une vraie question de persévérance, de courage, de faire front, on va dire, ensemble et collectivement pour agir sur des causes sociétales. Et donc je compléterai simplement avec cette notion d'interdépendance et de courage. Et je suis d'accord sinon avec tout ce qui a été dit. Mais tout le monde peut quand même s'engager, il n'y a pas besoin de connaissances spécifiques ou de valeurs vraiment. Tout le monde peut s'engager, c'est à la portée de tous. Il ne faut pas se dire il n'y avait pas besoin de compétences extraordinaires. Mais justement, quel est le déclic? Qu'est-ce qui pousse à s'engager, vous par exemple? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager tout d'un coup? Moi je suis dans une association écologiste, donc ça m'a toujours passionné. C'est des problématiques qui nous concernent tous, qui nous touchent et auxquelles on doit faire face et on doit trouver des solutions. Parce que c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir éviter. Il y a des problèmes environnementaux et sociaux. Donc essayer de mêler les deux, c'est inévitable et c'est très intéressant et très gratifiant. Et surtout, je trouve que ça a un sens particulier dans les écoles et les facultés où c'est finalement les jeunes qui auront ensuite la possibilité de s'exprimer, de mener des projets. Et c'est encore plus important d'avoir des associations telles que l'Univers ou d'autres associations qui permettent justement de pousser les étudiants à s'engager dans cette voie. Quel a été le déclic pour vous? Moi, ça a été du coup, Star Trek organise d'abord des randonnées et du coup avec une portée de développement durable qui est très marquée. Mais c'est vrai que moi, pour être honnête, c'était d'abord les randonnées qui m'intéressaient et c'est finalement par le biais de l'association que je me suis découvert aussi un vrai intérêt pour le développement durable et c'est maintenant dans ce domaine que je travaille. Mais du coup, Star Trek est justement une association qui arrive à concilier les deux, à faire du défi sportif via le développement durable. Et je trouve que c'est un modèle qui est important et qu'on retrouve dans beaucoup d'associations étudiantes. Et vous, Johanna, quel a été le déclic? Alors moi c'était d'abord l'environnement vraiment et j'ai compris que l'environnement était aussi un énorme problème sociétal. On parle de la définition où il ne faut pas compromettre les capacités des générations futures et aussi des générations actuelles, il faut faire vraiment attention et c'est l'environnement qui m'a amené au sociétal et aujourd'hui voilà, c'est la fibre qui m'a amené là-dessus vraiment. Et GreenSec, justement, quelle est la particularité de votre association? Alors notre association, elle a la particularité d'être dans une école de commerce, donc vraiment dans un milieu très très spécifique, avec un public très très spécifique. Donc on fait en sorte de parler leur langage. Un public qui n'est pas réceptif? Qui n'est pas sensibilisé de base. Il est réceptif sur certains points, il faut l'avouer. Sur certains d'autres, non pas vraiment. Mais il est réceptif, mais il faut vraiment parler son langage. Parce qu'on parle à des futurs banquiers, des futurs comptables, des futurs managers. Et il faut leur expliquer comment, dans leur travail, dans leur métier, ils pourront amener du social et du développement durable. C'est-à-dire qu'il faut éduquer. Être utile, tout à fait. Être utile à la société, c'est l'objectif. Vous, Make Sense, vous centralisez un petit peu tout ça? Oui, on travaille du coup avec des acteurs qui sont sur tous les fronts en même temps, on va dire, sur toutes les thématiques qu'on peut relier aux objectifs du développement durable. Et ce qui rassemble par contre tout le monde, c'est cette question du sens. On ne s'appelle pas Make Sense par hasard. Qui fonde aussi, qui a été mon déclic personnel, qui est de se demander après tout quelle est l'utilité de mon travail, qu'est-ce que je veux apporter par mon travail à la société. Et donc de réfléchir aussi à son travail et à l'utilité sociétale de son travail. Et c'est ce qui fédère, on va dire, tous les acteurs de Make Sense et de l'écosystème Make Sense, tant les bénévoles que les entrepreneurs sociaux, que les organisations et les entreprises avec lesquelles on travaille. Alors justement, quelle est la frontière entre le bénévolat et le fait de travailler vraiment avec un salaire et un plan de carrière? La frontière assez simple consiste probablement dans le temps qu'on y met et dans l'implication qu'on y met. Chez Make Sense, c'est très organique. Chacun est libre d'organiser des ateliers, chacun est libre de s'impliquer à mesure qu'il le souhaite. Et à un moment donné, on passe un cap, on va dire, et on y dédie son temps. Et là, quand on y dédie son temps, on va plus travailler au maillage du réseau et de l'écosystème Make Sense, aux ressources qu'on met à disposition de nos bénévoles. Et on va vraiment du coup s'engager dans une carrière ou dans un chemin de développement professionnel au sein de Make Sense davantage que du coup parcours ou de l'animation d'ateliers qui reste le modèle essentiel de développement de Make Sense. Vous pensez que du côté de l'univers par exemple on peut avoir des plans de carrière dans l'ESS?
C'est pas le but premier de faire carrière, c'est vraiment de s'engager déjà pour améliorer l'environnement à la fac, tout ça, mais je pense que oui, ça peut être des plans de carrière. Il y a à Paris 1, il y a des masters par exemple. Moi je fais du droit, donc on peut faire du droit environnemental ou ce genre de choses, et dans plein de facs en France, on peut faire des licences, des masters dans l'environnement. Il y a des choses plus scientifiques, il y a un peu de tout. Il y a aussi des BTS, il y a plein de formations. Vous y croyez, vous aussi, au fait de pouvoir non seulement s'engager dans un premier temps bénévolement, mais ensuite pouvoir faire carrière et être en harmonie avec ses valeurs? Ouais, complètement. Même sans forcément passer par le bénévolat, mais dès la sortie des études, par les stages, puis par les stages de fin d'études, puis par sa carrière professionnelle, c'est une énorme chance de pouvoir être en complète cohérence avec les valeurs qu'on a pu porter quand on était étudiant, et ensuite par les valeurs qu'on veut porter quand on est adulte et professionnel. Du coup, c'est vraiment possible. Et d'un autre côté, c'est pas grave si dans les associations, ce genre d'associations, les étudiants se portent pas forcément vers le domaine de l'ESS, parce que le plus important, c'est qu'ils aient été baignés justement dans cet état d'esprit, qu'on ait pu se sensibiliser au développement durable, du coup à l'ESS plus en général. Mais c'est vraiment le plus important, c'est que c'est une sensibilisation qui s'est opérée par les membres de l'association et qui a pu ensuite infuser dans le reste de l'école. Justement, comment convaincre les gens de basculer définitivement dans cette économie sociale et solidaire? Alors moi je pense qu'il faut leur montrer le bienfait pour eux et pour la société, parce qu'on est quand même dans l'objectif, surtout en école de commerce, de faire carrière, d'avoir un salaire à la clé, on est tous pareils à ce niveau-là. Donc vraiment de leur montrer le côté gagnant-gagnant. On parle beaucoup de win-win dans le développement durable. Nous on est gagnants, on a un salaire, on a un métier qui nous plaît, et les autres sont gagnants parce qu'on travaille pour eux. Donc vraiment le côté éthique de la chose, et vraiment voilà, le win-win c'est obligatoire dans notre métier. Et j'ajouterais aussi, ce qui me vient à l'esprit en écoutant les réponses de chacun, c'est l'idée aussi que c'est pas un parcours à part entière, c'est pas un chemin à part entière, c'est l'idée que où qu'on soit en fait, quelle que soit notre activité professionnelle, on peut rendre notre chaîne de valeur durable, on peut intégrer des principes de l'économie sociale et solidaire dans nos activités quotidiennes, et justement de sortir aussi de l'idée que c'est un chemin. Il y a l'économie sociale et solidaire et l'économie traditionnelle, et de se dire en fait qu'on est davantage dans une transition, et que de tout secteur, on va dire, on se rend compte que aujourd'hui, on a envie de réintégrer les principes de l'économie sociale et solidaire, la dimension durable, la dimension éthique, etc., dans toutes les activités, dans tous les secteurs. Et de se dire que c'est pas juste un chemin dans lequel on s'engage, c'est une transition de société, et on est tous en train de contribuer à cette transition, et à terme, on le souhaite peut-être, toutes les entreprises ou toute l'économie sera sociale et solidaire, et on parlera même plus d'économie sociale et solidaire, ce sera juste l'évidence. Alors peut-être que nos amies étudiantes poursuivront dans cet univers-là. Peut-être feront-elles carrière dans cet univers-là. En tout cas, merci d'être venus sur ce plateau. Donc je rappelle à vos associations, GreenSec, l'univers étudiant, et puis aussi Star Trek. Merci d'être venus. Et nous allons maintenant accueillir sur ce plateau, toujours en compagnie de Philippe de Make Sense, nous allons accueillir Maude Louvrier-Claire, fondatrice de Au Passage. Et nous allons accueillir Anne Murat, qui a fondé annemura.net. Donc mesdames, bonjour. Bonjour. Donc vous œuvrez vous aussi dans l'économie sociale et solidaire. Alors, je n'ai pas du tout présenté votre activité. Au Passage, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune marque d'éco-design, voilà, fabriquée en France avec des matières responsables, tout simplement. Et vous, madame Anne Murat? Alors, moi je suis réalisatrice documentaire et je suis là pour parler du nouveau projet documentaire que je porte qui s'appelle Révolution intérieure. Donc monsieur s'occupe de l'association Make Sense, que vous connaissez peut-être. Et l'idée de cette émission aujourd'hui, c'est de savoir si on peut faire carrière ou non dans l'univers de l'économie sociale et solidaire. Donc vous vous montrez qu'on peut, à partir d'une marque, s'engager et gagner peut-être sa vie autour de cette économie sociale et solidaire. Oui. En fait, en tout cas, c'est pas l'objectif de faire carrière. C'est surtout de faire un métier qui a du sens et qu'on aime. Quand je dis faire carrière, c'est-à-dire en vivre. Voilà, en vivre. Alors j'en vis, doucement mais sûrement, un peu mieux chaque année. Donc très heureuse de ça. Et voilà, après c'est pas si simple. On a des gros concurrents et donc mais oui. Parce que quelle était votre idée de départ et quel est votre objectif? Alors au départ, moi je suis artiste, donc l'idée c'est
Et ma joie, c'est de créer du beau. Après, en tant que designer, ça a été de créer des objets fonctionnels et durables, confortables aussi. Et puis, en tant que citoyenne du monde, c'était de respecter la planète, de respecter les hommes. Donc, travailler sur des circuits courts, notamment, moi, mon mobilier en bois, c'est fait avec du bois français, issu de forêt gérée en écolabel, fabriqué dans le Jura, donc c'est des circuits courts comme ça, où je fais des petites tasses en porcelaine, c'est fait à Limoges par une artisan d'art. Donc, on est tous sur les métiers d'art, comment penser qu'il y a une transmission aussi du patrimoine culturel au travers de nos métiers d'artisans. Voilà. Donc votre credo, c'est local, c'est transmission, Oui. c'est respect de la planète. Exactement. Alors à côté de vous, Anne Murat, vous réalisez des documentaires qui vont montrer un petit peu tout ce qui se fait dans cet univers-là de l'économie sociale et solidaire. Alors plus particulièrement, l'objectif du documentaire, c'est de faire le lien entre la complexité, dans le sens où l'entend Edgar Morin, le philosophe, c'est-à-dire complexus, ce qui est tissé ensemble, donc le jeu, le réseau des interdépendances, et faire le lien entre ça au niveau macro et ce qui se passe aussi au niveau micro à l'intérieur de nous et de nos psychés. C'est-à-dire pourquoi est-ce que si c'est si difficile de changer au niveau global, c'est aussi difficile de changer soi-même, intérieurement, personnellement. Et donc en faisant ce lien-là, c'est se demander, tiens, mais alors où sont nos blocages à nous, au niveau psychique, où sont nos peurs, nos résistances au changement. Et toute cette question du changement, trouver les racines, les causes et voir ce qu'on peut faire et à quel niveau on peut le faire. Voilà. Et justement montrer le changement, c'est-à-dire que vous avez interviewé des psys. Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de faire un film qui est hybride, c'est-à-dire donc il part d'interviews de personnalités, des philosophes, des économistes, des experts politiques et également des psychologues, psychothérapeutes, des épigénéticiens, enfin des scientifiques également, qui vont tous pouvoir parler à leur niveau de cette question-là du changement et de la complexité. Et le film est hybride parce qu'il va donc mélanger ces interviews et ensuite de l'animation, ce qu'on appelle le flat design, et puis des sketchs avec des comédiens parce que comme c'est quand même assez conceptuel tout ça, il faut que ce soit accessible et qu'on puisse rire de nous-mêmes. Je crois que ça c'est aussi une des voies de sagesse et que ça peut nous aider à avancer. Alors justement, influencer les mentalités, changer l'individu, c'est quelque chose que vous travaillez aussi à Make Sense ? Tout à fait. Sur cette question de l'engagement justement et du développement de l'engagement citoyen, ce qu'on fait, on est principalement connu du coup pour les ateliers qu'on anime, mais ce qui se passe, c'est que Make Sense a aussi différentes expertises et différentes activités. On a notamment une branche de formation où on va travailler avec des étudiants, des professionnels et des enseignants sur justement l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale et tous les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs qui vont avec. Donc on accompagne des grandes écoles, des grandes entreprises et notamment on travaille avec le ministère de l'Éducation justement sur le changement des pédagogies afin d'intégrer et d'insérer, on va dire, ces thématiques dans l'apprentissage. Et à côté de ça, on développe aussi l'engagement assez simplement au sein des grandes entreprises. On fait du conseil justement auprès de grandes entreprises afin d'accompagner des transitions ou des changements de mentalité au sein des entreprises, et on aide aussi des entrepreneurs ou des entrepreneurs en herbe à développer leurs projets et justement à développer leur chemin de développement professionnel dans l'entrepreneuriat à travers la création de projets à utilité sociale. Et vous sentez qu'il y a beaucoup de résistance dans les changements, les gens ont du mal à prendre conscience de l'importance de tout ça ? Il y a toujours un lot de résistance, il y a tout un enjeu d'accompagnement du changement. Et ce qui se passe, ce qu'on fait dans cette idée d'engagement, c'est que l'engagement n'est autre qu'une forme de conviction en action. Et il y a un enjeu déjà de faire sentir la conviction, de faire sentir l'urgence parfois de certaines problématiques sociétales. Donc on a aussi une branche média qui fait des contenus médiatiques, qui fait des événements pour sensibiliser. Et une fois que cette conviction est là, cette conviction, ce sentiment un peu qui vient des tripes, qu'on a besoin de changer, nous on fait tout ce qu'on peut à travers des outils, des formations, des plateformes, des événements pour accompagner tous ces acteurs du changement en herbe à suivre le changement de manière la plus fluide possible et faire en sorte qu'il puisse se développer de cette manière-là. Votre film le raconte bien, ça, cette résistance au changement ? Oui, on en parle tout à fait. On parle de cette résistance, où elle se situe, quelle est la source, l'origine. Quels sont les symptômes ? Ce sont surtout des peurs, ce sont des conditionnements qui peuvent être à la fois d'ordre socioculturel, historique, qui peuvent être aussi climatiques, parce que selon l'endroit où on habite sur la planète, on n'a pas la même manière de voir le monde. Donc c'est vraiment au niveau psychique de la manière dont on est configuré et comment on fonctionne. En fait, apprendre à se connaître, je crois que c'est le fondement du changement. Parce que sans ça, on ne peut pas vraiment mettre en place un changement durable et on ne peut pas être aligné et cohérent. C'est-à-dire d'avoir cet alignement entre ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on pense, ou ce en quoi on croit. Alors justement, Maud Louvrier, vous êtes l'exemple que tout va bien de ce côté-là. Vous êtes en conformité avec ce que vous pensez et ce que vous faites.
Exactement, et Est-ce ça que fait vous avez, beaucoup de bien. Vous étiez dans ce passage-là, cette transformation, ou c'était déjà en vous? En fait, ça a été un travail. Et notamment, je sais que le lien corps-esprit est très important. Moi, je sais que ma pratique du yoga, en fait, m'a vraiment aidé à me réaligner et en fait à oser assumer qui je suis. Donc, quelqu'un de plutôt joyeux, qui aime la planète depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que faire le pas vers l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait 15 ans de salariat avant, et oser me dire que j'avais envie de construire le monde un peu de manière utopique, mais je pense très sensée en fait. C'était primordial. Donc oui, je pense que tout ce que j'ai pu lire et les chercheurs en capital humain que j'ai pu croiser au sein de plusieurs laboratoires de recherche avec lesquels je travaille m'ont vraiment aidé à me sentir plus forte et voilà. Et alors vous êtes en cohérence, mais comment faire en sorte que ceux qui vont vous acheter finalement, vont acheter vos produits, vont comprendre tout ça? Déjà, je crois que la sincérité avec laquelle on fait son travail se voit parce que on est heureux et on est fier finalement, même si c'est un niveau tout petit de ce qu'on a déjà fait. Et puis, quelque part, on est sur des choses en fait qui sont transmises de génération en génération et qui ne sont pas encore oubliées. Donc les gens se revoient en fait finalement l'essentiel, que ça soit dans une matière première qui est douce, qui leur fait du bien, dans des sensations. Donc je crois qu'il y a beaucoup à voir aussi avec ce que diffuse en fait un objet ou une personne. Et voilà, et ça c'est un peu immatériel en fait, mais je crois que c'est quelque chose qui... C'est la sincérité aussi du produit. Voilà. Et pourquoi Au Passage? Parce qu'en fait, donc moi j'étais artiste et j'ai fait du design. Et en fait, c'est pas très sage déjà d'être artiste, encore moins de devenir designer. Et en fait, le Au Passage était aussi un clin d'œil au fait que il est pas sage de vouloir réconcilier l'inconciliable, donc la nature et l'homme. La terre et la mer, enfin voilà, la mascotte de ma marque, c'est un lapin poisson. Et en fait, j'adore la poésie aussi, donc c'était un peu une ode. Et voilà, un petit clin d'œil au fait qu'il faut faire ce passage pour inventer un nouveau monde, celui du 21e siècle. Voilà, et qu'on pourra transmettre à nos enfants une terre magnifique et très belle. Donc ça veut dire que Maud aurait pu être dans votre film là? Absolument, on a commencé à en parler avant le plateau, donc on va continuer notre discussion. Elle confirme ce que vous avez envie de dire dans votre film. Tout à fait. On est sur la même longueur d'onde et on est dans la même recherche intérieure et extérieure au niveau de nos activités professionnelles. Faire qu'il y ait une corrélation, une congruence entre le professionnel et le personnel. Parce que techniquement, c'est la même chose. C'est censé être la même chose. Et vous, alors Make Sense, donner du sens, justement, c'est exactement aussi, ça résume finalement la chose. Exactement, on en revient à cette idée de conviction en action. C'est que assez simplement, une fois qu'on a cerné ses peurs, cerné ses émotions et cerné ses croyances, et une fois qu'on est profondément convaincu de quelque chose, vient la volonté de le traduire en action et de se sentir intègre avec qui on est et de s'aligner. Et justement, Make Sense, c'est cette idée d'outiller tous les individus, les organisations pour qu'ils puissent justement traduire ces convictions en action et les aider à s'engager où qu'ils soient, que ce soit en tant que bénévole, que ce soit dans leurs grandes entreprises, que ce soit en tant qu'étudiant et que ce soit en tant que citoyen tout bêtement, afin qu'ils puissent être intègres et changer quelque chose, on va dire, dans la société pour le bien. Donc si on doit résumer un petit peu pour revenir à la thématique de l'émission qui est de savoir si on peut finalement faire carrière dans l'économie sociale et solidaire, vous pensez qu'il n'y a aucun souci avec ça? Et de plus en plus peut-être? De plus en plus, oui, tout à fait. Il y a en tout cas cette idée de transition qui fait que de plus en plus de personnes sont conscientes, d'organisations et de personnes sont conscientes de l'urgence et de la nécessité d'intégrer justement des systèmes de pensée durables dans leurs activités. De plus en plus de personnes sont conscientes aussi de cette question de l'alignement avec qui elles sont. Et je pense que là, sur ce sujet, on va de plus en plus vers une volonté justement d'intégrité, de cohérence et de traduction de la conviction en action à nouveau, qui fera à terme, je l'espère en tout cas, et on le souhaite et on le voit émerger, que de plus en plus de personnes se tourneront vers des carrières en effet teintées de sens et teintées de dynamique positive. Au Passage, c'est viable? Ça va se prolonger dans le temps? Oui, c'est viable, ça va se prolonger dans le temps et la sobriété heureuse est là.
mais elle est surtout heureuse. Donc on apprend à être imaginatif. L'innovation frugale existe et ça marche grâce à des conspirateurs positifs notamment. Merci beaucoup. Merci Donc à vous. je note un Au Passage, ça se trouve sur internet www.aupassage. Aupassage.com ou sur Facebook. Votre film? Alors on va créer un site internet, on vient de terminer de filmer une démo, c'est-à-dire un 15-20 minutes qui préfigure le long métrage et qui va nous aider dans la recherche des financements, de recherche de plateformes de communication, etc. Donc on va lancer rapidement un site internet et j'espère vous le communiquer très rapidement. Voilà. Et vous, Make Sense? Et nous, Make Sense, alors comme toujours, des tas d'ateliers à retrouver sur makesense.org, donc des tas de défis auxquels vous pouvez participer, vous et moi, et justement il y en aura probablement un à venir pour le film. Et sinon, des tas d'opportunités de formation, d'accompagnement de projets entrepreneuriaux, d'accompagnement de grandes entreprises. Donc, Pour toujours faire carrière dans l'économie sociale et solidaire. pour faire carrière et se développer là-dedans. Et notamment ouvert aux étudiants. Ouvert aux étudiants, bien sûr. Merci, chers invités, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Quant Merci à moi, à je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Essentiel. Au revoir.